Tango sobeta liboko moko so bisanza mekolo. Okufaki pamba te okufaki po ete ngai na mona makambo lobaki na komona na fina ngai. Ozotatola ye tango ozobeta liboko moko lobi tanga kombo na yo ngai na tie jipe yo zoloba olobi ngai chivwadi na kokufa te na okufa boye te tikino na mona bilaka na yo ekokisama na bomoi na ngai esokobeta maboko ya mibale okokende maboko ya mibale vite pla demande ça il demande je ne sais pas c'est comme si c'est comme s'il y a l'onction qui monte encore. C'est comme si l'onction qui monte. Et cette onction fait bénir encore quelqu'un. Ce qui est son bêta, na mon onction, son pambo la mutumoko. Et son pambo la moine, mon bali, mon na moine, moi si moko. Tokena maboko mi bale. Tokena ya misatu. Tokena ya misatu. Beta. Tokena ya quatrième. Tokena ya quatrième. Beta, 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 quatrième. Beta. Tokena ya cinquième. Bonne fête ya Pâques. Merci. Parce que c'est la Pâque. Amen. Parce que aujourd'hui nous fêtons, moi personnellement, le problème de la mort, il a déjà tout accompli. Parce que quand il a rendu là, il a dit tout est accompli. Mais moi aujourd'hui, je fête sa résurrection. On n'est pas venu. Yo moni yeso albi fêter matanga na ngai. Te alobi ne bo fêter mukolonga na se kwaki. Tozo fêter lelo nde mukola saki nini? Ase kwaki. Liwana yeto yebeta tikela ki satana botutu. Atikela ye nini yombo. Tango loba yombo. Atikela ye nini? Yombo. Na sepela ita Caleb alobi s'il a tombé il y avait quelque chose. Nous disons il est vide, oui. Mais s'il a tombé, Caleb a dit quoi? Il avait quelque chose. Il avait tiré un linge. Balenz wana de ezaki. Balenz wana tika ke. Ouais, ma finga ezaki. Na makila man ezalaki nde yombo. Loba yombo. Yombo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus. Yo somoni batikele yo yombo banobika mutu abongo moni akobonga na vie. Ah mwana libabe wa. Amen. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Nous allons prier. Seigneur, oui. Nous bénissons ton Seigneur. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Nous demandons ta parole, Yahweh. Saint-Esprit, conduis-nous. Début jusqu'à la fin. Que ta grâce, ta bonté et ta faveur divine nous conduit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à toi. Rapidement. Exode 12. Premier verset. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, vous, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an, ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour.
On prendra son sang. Je prends le verset 7. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux. Et sur les lintons de la porte des maisons. Où on les mangera. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous pouvez continuer ces tests à la maison. Vous connaissez la suite. Le Seigneur est passé par ici parce qu'il voulait frapper l'Égypte, il voulait frapper Pharaon et tout son peuple. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je disais shalom et soyez bénis encore. Alléluia. Amen. Je disais bonne fête de Pâques. Amen. Je bénis les bergers, servantes, serviteurs qui sont à mes côtés, soyez bénis. Je ne sais pas si nous pouvons encore prendre d'autres passages. Prenons Apocalypse 4. Apocalypse 4. 9 à 11. Apocalypse 4, 9 à 11. À 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand les êtres vivants rendirent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur les trônes, oui, et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur les trônes, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leurs couronnes devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Prenez Hébreux 9. Hébreux 9. Le verset 11. Hébreux 9, le verset 11. À 23. Hébreux 9, le verset 11 à 23. Oui. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Okay. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit de main des hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Prenez Hébreux 9, 12. Hébreux 9, le verset 12e. C'est ça que je lis? Oui, Hébreux 10, 20 à 22. Hébreux 10, 20 à 22. Par la route nouvelle, vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous prenons les derniers parce que nous allons décoller directement. Le temps, aujourd'hui, nous avons encore d'autres cérémonies. Amen. Il y a la Sainte Seine. Donc prenons Jean 6, 53. Et lorsque le docteur viendra, il va nous expliquer un peu. Jean 6. Dans peu de minutes, il viendra un peu nous expliquer. Même dans 5-10 minutes, nous expliquer rapidement. Jean 6. 53. 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore. Est-ce qu'on peut acclamer? Regarde ton voisin. Tu lui dis, Jésus est ressuscité. Tu lui dis, il n'est plus dans les tombeaux.
Il est comme et tu lui dis, toi aussi tu n'es pas dans les tombeaux. Tu lui dis que tu ne seras jamais dans les tombeaux. Amen. Alléluia. Amen. Je disais toujours Pâques avec S ou Pâques sans S. C'est la Pâques. La première Pâques, comme nous le dit, Pascal sans S qui s'est déroulé en Israël. À l'époque où, oui, c'est ça. À l'époque où Israël était en esclavagisme. Alléluia. Amen. Nous disons, même jusqu'à aujourd'hui, la Pâques, même chez les Juifs, c'est la première fête célébrer les 14, la première fête à l'Éternel. Célébrer le 14e jour du premier mois en Israël. Les 14e jour en Israël. Mais je pense que Jésus avait fêté 32 Pâques. Papa Théodore, Jésus sur terre, lui aussi il avait fêté 32 Pâques. C'était une loi. Le Seigneur a dit c'est perpétuel. Il dit vous allez le faire. Il dit à Moïse, vous allez commencer à le faire. Et la 33e Pâque, la 33e Pâque, qui a concerné son âge, était consacré sur lui-même. Lui-même a vécu ça sur la croix. Alléluia. Amen. Donc la première Pâque était physique. L'ombre à venir. Et c'est que Jésus devrait accomplir. La deuxième Pâque est spirituelle. Et c'est ce que nous fêtons chaque jour. Chaque année. Et c'est cette Pâque qui a rendu possible notre liaison, notre communion avec le Père. Et moi je vais définir encore la Pâque autrement. J'ai dit la Pâque aussi c'est la puissance de dire oui à certaines choses et à dire non à d'autres choses, à dire oui à la sainteté, à la sanctification, à dire oui à suivre Jésus, à dire oui à accepter Jésus et à dire non au péché et à dire non à la haine. Nous les fêtons aujourd'hui. Mais à l'époque, Dieu avait demandé à Israël de les fêter en famille. C'est le papa qui prenait le bâton. Il prend le bâton. Il prend l'agneau. On coupe, on mange la chair. Le Seigneur leur a dit de les manger cuit. De les manger à la hâte. Et j'ai dit, toi aussi, ce matin, tu dois manger la Pâque à la hâte. Si tu es encore trop loin de la présence de Dieu, reviens vite. Tu dois revenir très vite à la présence de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont encore païens, ils doivent venir vite manger la chair de Jésus à la hâte. Parce qu'on n'a plus le temps. Il dit à la hâte parce qu'il sait que quand on attend la parole de Dieu, il ne faut pas endurcir les cœurs. Il faut venir à la hâte. Et moi, ce que j'ai aimé, dans le temps, le Seigneur a regardé le sang. Il est passé dessus. C'est ça même la définition, même la signification de la Pâque. On dit Pacha, on dit passer dessus. Pâque. Le Seigneur est passé dessus. Il a regardé juste le sang.
Mais moi, ce que j'aime aujourd'hui, avec nous, le Seigneur n'est pas passé dessus. Il a déchiré sa chair pour qu'il ne passe plus dessus, mais pour qu'il nous fasse entrer dans le sanctuaire, pour qu'il nous fasse entrer dans les lieux, non seulement saint seulement, mais très saint. Un lieu que même les souverains sacrificateurs n'avaient pas droit d'accéder. Mais Jésus, en déchirant ces voiles-là, et il nous a ouvert les yeux. Il dit on ne peut pas s'arrêter seulement au lieu saint. Nous devons aller jusqu'au lieu très saint. Il n'est pas question qu'on soit, je ne sais pas, souverain sacrificateur, je ne sais pas. Qu'on soit de la famille ou de la tribu de Lévi, non. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'on soit de Lévi ou d'Aaron, non. Par sa mort, Dieu le fait cette loi. Et comme il y a Amen. Face à face. Amen. Alléluia. Amen. La parole m'a levé ça. Peut-être Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Je vais parler. Nous avons toujours notre thème sur les tombeaux vides. Mais je voulais parler de la puissance de la résurrection. Je vais toucher à tout. Permettez-moi, je vais toucher partout. Je vais parler des sang qui rafraîchit l'âme. Pas le sang de n'importe qui, mais seulement le sang de Jésus. Non, parce qu'il a bu le sang. Il a mangé la chair de Jésus. Et le sang rafraîchit son âme. Je voulais dire la puissance de la résurrection. C'est cette puissance qui a rendu disponible à Pierre de parler. Et c'est cette puissance qui a ramené 3000 personnes, 3000 âmes à Jésus. Pourquoi je touche Aaron? Pourquoi je touche les Lévi? Parce que depuis que le Seigneur Jésus est venu, les règnes de Aaron et de Lévites, leur sacrificature avait pris fin. Il y avait un dernier souverain sacrificateur, Melchisedec. C'est lui qui a pris maintenant la place. Et quand je lis la Bible, je disais, en lisant, en parcourant, je vous ai dit, je vais toucher partout. J'ai regardé qu'il y avait un homme qui avait commis une erreur. Come on. Alléluia. Amen. Si vous prenez Matthieu 26, Matthieu 26, vous parcourez. Prenez les versets 64 et 65. Vous pouvez prendre les 63 à 65. Amen. Il y a cet homme ici, Caïphe. Papa Théodore avait commis une erreur. Son erreur, il voulait vraiment faire parler Jésus. Il pose des questions, Jésus était silencieux. Mais à l'époque, demeurer silencieux devant une autorité, c'était une insulte. C'était comme un manque de respect. Quand on te pose une question, tu dois répondre. Mais j'aimais toujours la sagesse de Jésus. C'est pourquoi quand on lui posait une question, il répondait par des réponses sages. Et des réponses directes qui évanouissaient ceux qui étaient devant lui. Caïphe
Caïphe a commis aussi cette erreur. Voilà là où les jours où on l'a ravi sa souveraineté. Il demande à Jésus. Amen. Jésus lui répondit. Et puis Jésus ajoute. Il dit, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et venant sur les nuées du ciel. Les plus grands souverains sacrificateurs. Quand tu es Dieu, tu es au-dessus de la souveraineté, il y a un sacrificateur. Jésus lui dit, c'est toi-même qui l'as dit. Jésus ne voulait pas parler. Amen. Sachez que le dire de Jésus, c'est sa confirmation. Tout ce qu'il a dit dans ta vie, tout ce qu'il dit maintenant dans ta vie, sachez-le, c'est ainsi dit l'Éternel, c'est le oui et amen. Amen. Il a répondu à Caïphe, il dit oui. C'est toi qui l'as dit, je suis roi. Je suis le souverain sacrificateur. Regarde là où Caïphe a perdu sa puissance. Quand il a entendu cette réponse, la Bible dit Caïphe a enlevé. Il enlève quoi? Son manteau. Il a fait porter à Jésus. C'était ce jour-là, c'était la fin de sa souveraineté. C'était la fin de sa sacrification. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc c'était ce jour-là. Laisse que Banguna na yoba lobaka, laisse qu'elle parle. Mais ils vont faire une erreur. Quand ils vont te demander seulement. Et sur Bali. Amen. Amen. Eh, so ba tunio question yebi saka bango répondre bango loba bolobi yango. Amen. Abi toyoki okomi na mutuka loba bolobi yango. Na libota na bino batu baboti babanda obota te bolobi yango. Amen. Attends simbi mwana te, il faut accepter. Et c'est qu'on dit parce que l'ainsi dit l'Éternel et s'annonce par la parole. La Bible dit tout ce que tu vas prononcer, déclarer, ça va s'accomplir. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est dans les temps pour être souverain sacrificateur. Il fallait seulement appartenir dans ces deux tribus. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un homme qui allait déchirer les cieux. Déchirer les voiles qui séparaient l'humain et le divin. En Égypte, il a vu, il a regardé seulement. En Égypte, mais après la résurrection, il ne regarde plus. Le Seigneur lui-même, il a ravi cette souveraineté entre les mains des hommes. Et pendant sa mort, il est allé délivrer tous ceux qui étaient captifs. Et par sa résurrection, pour confirmer au Père que réellement j'ai accompli ta mission. La Bible dit il est monté vers le Père. Pas avec le sang des boucs. Parce que le sang des boucs ne permettait pas à Dieu de regarder, non seulement de regarder ou de toucher, ne permettait pas à Dieu d'habiter, de résider dans l'homme. Ça lui permettait seulement de regarder. Amen. Comment ça dire ça? Seigneur, tu habites en moi, tu es en moi. Sala bikam.
Je sais pourquoi je te dis ça. Je me souviens, Moloto un jour, il dit, tu es monté en même temps, tu es resté. Cela veut dire, le Seigneur est monté, montré à son Père. Il lui amène le sang, son propre sang, pas le sang des boucs, pas le sang d'animaux. Na Biblia lobi na biso to benga na milimu mabe. To benga na milimu mabe na kombo na yemoko. Ko benga na milimu mabe wana so tanga a utiliser ba terme. Alobi les serpents. Abinyoka. Il utilise les serpents. Abinyoka. Nous avons un souverain sacrificateur Tozana motumbi mbeka qui est ressuscité sur la croix. Oya sekwa ne kulusu. On l'amène au tombeau. Bamemiena kunda. Le tombeau n'a pas pu résister. Moi je suis très content parce qu'il nous a permis aujourd'hui d'entrer directement dans la table du roi. Entrer directement dans l'intimité. Entrer dans le lieu saint. Très saint. C'est entrer en intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais quelle est ta position aujourd'hui? Tu fêtes la résurrection de Jésus dans quelle position? Est-ce que réellement pour toi le tombeau est vide? Ou bien ton tombeau est rempli avec des pensées de ce monde? Alléluia. Amen. Est-ce que ton tombeau est vide? La Bible dit les voiles ayant été déchirées du haut en bas. Pas par une main d'homme. Pas une main visible de Yahweh. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que Dieu déchire tes ennemis. Il y a une main visible. Na beleli kombo na Yesu na tongo na lelo ba na ko sala musala na ndaku na yo. Eba na ko sala musala na libota na yo. Eba na ko sala musala na santé na yo. Ekota makambo a vie na yo. Amen. Parce que sinon on va témoigner Jésus comment? Hier je suis là. Les histoires de TikTok là. Je vois un enfant de 5 ans. 5 ans. Il prie. Il dit Seigneur, toutes mes prières ici, tous mes problèmes ici, toi tu ne vas pas. Si un enfant peut s'adresser à Dieu, mais toi, quand il y a un problème, est-ce que tu repenses à la résurrection? Christ n'est pas ressuscité seulement pour nous donner la vie éternelle. Mais il est ressuscité pour que tu ne plairais plus. Mais Christ est mort pour ça. C'est ça la puissance de la résurrection. Si tu l'as jamais vécu, je prie ce matin, je lève ma main droite comme étant sentinelle de cette église, que tu vives et revives la puissance de la résurrection de Jésus. À partir de ce matin, que ta vie ne reste pas les mêmes. Que ta vie change. Et que réellement tu sois ressuscité. Si nous n'avons pas de témoignage, cela veut dire que Christ n'est pas ressuscité dans notre vie. Pourquoi nous ne témoignons pas? Pourquoi il y a seulement une ou deux personnes qui témoignent? Écoutez, moi je suis allé aux cliniques universitaires juste avant-hier. C'est pour te dire que si tu ne témoignes pas, si on ne témoigne pas, on est ingrat. Toi, pour témoigner, il faudrait seulement qu'on te donne le mariage pour témoigner. Seulement que tu manges le matin, midi, soir pour que tu témoignes. Alléluia. Amen. Mais notre vie est plus meilleure et plus excellente que le manger.
Notre vie, notre souffle de vie. Le don de la vie que nous avons est plus meilleur. C'est un don excellent. J'ai vu des gens qui sont dans l'oxygène pendant des semaines. Il faut payer $100 après si c'est 5, 3, 4, 5 heures du temps. Il faut payer $100. Pendant 5 heures, il faut vous $100. Et vous êtes dans les couloirs là. Il y a des banquettes, vous dormez là-bas. Pas de lit. Tu ne sais pas témoigner Dieu parce qu'il n'y a pas de choses, il n'y a pas de circonstances aggravantes dans ta vie. C'est pourquoi tu n'acclames pas, c'est pourquoi tu ne danses pas, c'est pourquoi tu ne reconnais pas la puissance de Jésus-Christ. Et il y a des gens ici, ils ont vécu pendant 10 ans, 5 ans sans tomber malade. Toi, tu veux témoigner la résurrection comment? Tu veux témoigner la Pâque comment? Car écoutez-moi. Paul nous dit, il dit ni la mort, ni la famine, ni la sécheresse, ni le fait d'être fauché ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Écoutez, la résurrection est plus meilleure que la mort. Ce qui a fait l'importance de la résurrection de Jésus, de la mort, pardon. Je l'ai dit récemment. C'est sa résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, il serait comme tout le monde. Si Christ n'était pas ressuscité, il serait comme Confucius, comme Pharaon aussi. Ils sont restés dans les tombeaux. Mais gloire soit rendue à Jésus, comme Paul l'a dit. Il dit non seulement il était mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est cette même puissance qui va nous ramener aussi d'entre les morts. Même si cette chair va mourir, va partir à la poussière, mais la puissance de la résurrection, comme lui-même il est le prémisse de la mort, des vivants. Il est le prémisse des vivants. Il est mort, il a goûté à la mort pour que nous ne goûtions plus à la mort. Tu ne mourras pas. Quand on dit tu ne mourras pas, ce corps ici va partir. Ce corps ici c'est rien. La vie n'est qu'un fil. Ça peut se couper à tout moment. Mais ce qui est important dans ta vie, il faut que la puissance de la résurrection te retrouve. Quand cette chair va partir, Maman Diva, la chair ici va partir. Il y aura des asticots qui vont sortir de partout. Mais ce qui va nous ramener à la vie, cette chair ici n'est pas ta personnalité. Ça, ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est ton âme qui est dedans. Ce n'est pas l'important, ce n'est pas le contenant, mais c'est le contenu. Le contenu doit rencontrer celui qui ressuscite des morts. Le contenu doit surveiller sa marche, doit surveiller sa relation, toujours à côté de celui qui donne la vie. Il ne doit pas le quitter, pas même une seule minute. Si tu connaissais sa puissance, si tu connais sa valeur, tu ne le quitterais jamais. Parce que tu n'as pas encore goûté à cette puissance. Tu prends les choses de Dieu à la légère parce que tu n'as pas encore rencontré réellement qui est Jésus. Ne t'en fais pas, beaucoup sont baptisés mais ne connaissent pas l'importance de leur baptême. Ne t'en fais pas, beaucoup parlent la langue et ne connaissent pas l'importance de cette langue. Ne soyez pas agités, beaucoup prient, ils montent dans des montagnes. Ils ont des groupes d'intercession, tout ça, mais ils n'ont pas encore rencontré les véritables. Ils ont compris. On les comprend.
On ne peut plus rester les mêmes. Quelqu'un qui a raconté la puissance de la résurrection et qui se fâche à tout moment, qui poursuit les filles, qui a un comportement léger, qui a un langage léger, sa bouche est légère, elle a la facilité d'insulter, elle a la facilité de mentir, elle a la facilité d'haïr. Quelqu'un qui a raconté la puissance de la résurrection, elle a la facilité d'haïr et de dire à son voisin, Amen. De se séparer avec les siens. Dis à ton voisin, dis, le tombeau est vide. Quand il a déchiré ce voile intérieur qui était l'image du corps de Christ lui-même, fermant l'entrée du lieu très saint, pour dire qu'il est impossible de franchir, d'aller au lieu très saint sans passer par lui. L'ami, tu ne peux pas passer au lieu très saint, entrer dans ce sanctuaire-là jusque là-bas sans passer par lui. Il a déchiré les voiles, c'est pour permettre seulement aux siens d'avoir accès jusqu'au lieu très saint. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il touche le sang, il vient aussi habiter en nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est en nous. Dis-toi, Dieu est en toi. Dans le temps, il pouvait venir, il travaille, il s'en va. Comme il a fait, il a regardé si c'est le sang et puis il est parti. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il vit en nous. Il est en nous. Il marche en nous. Avec nous. Il combat pour nous. Alléluia. Amen. Quand on dit il combat, nous combattons dans la victoire. Parce qu'avant de dire dans quantité. Amen. Quand il y a Zobunda, il y a Zobunda, il y a Bimia Bundi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut aimer cette conciliation. Cette symbiose-là. Cette duel-là, il faut aimer avec Dieu, avec sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Accident qu'on soit au tenanzela ok. Pour les poisons le roi moutonnion sauté. Parce qu'en toi, il y a la résurrection. Quand la mort vient directement bimi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ces mystères. Lorsqu'on ne comprend pas, il est difficile qu'on l'en ensemble. Et nous voyons un fait accord. Les souverains sacrificateurs étaient obligés d'offrir son sacrifice une fois seulement par an. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec sa résurrection, avec son sang, sa mort, le sang qu'il a versé, sa résurrection, cette puissance-là ne nous permet plus seulement d'offrir une seule fois. Nous offrons anytime. Nous offrons à Dieu le sacrifice chaque jour. Nous lui donnons chaque jour notre sacrifice. Nous sommes à lui chaque jour. Tu as tout le temps de venir lui offrir et de s'offrir. Et puis, chose étonnante, à cette époque dans les temps, ils donnaient les animaux, les souverains sacrificateurs donnaient les animaux. Un animal est parfois insignifiant. Disons-le très bien. Entre le sang de Jésus et l'animal qu'on offrait, qu'est-ce qui est valeureux? C'est pourquoi le Seigneur a agréé, il a pris son sang. Il a pris le sang de son fils.
En aucun jour, le Seigneur Dieu, en étant Seigneur, Sima Makila Nyama. Amen. Il les voyait seulement. Amen. Mais aujourd'hui, avec son fils, il touche. Alléluia. Amen. Si tu as compris ce mystère, acclame le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Donnez-moi quelques minutes, je vais terminer. Le Père regarde Jésus. Il regarde. Même s'il veut nous punir, il regarde à Jésus. Jésus lui dit, Jean-Pierre Ngoï m'appartient. Je le connais. J'ai versé mon sang pour lui. Pardon. Amen. Amen. Il est notre intercesseur et interlocuteur. Voilà la puissance de la résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas pardon. L'effusion sans résurrection n'allait pas avoir un sens. L'effusion sans la résurrection n'a aucun sens. Même notre vie a un sens. Sa mort a un sens. Parce qu'il y a eu une résurrection. Mais nous aujourd'hui, nous l'avons accepté. Notre acceptation de Jésus a un sens. Lolenge toyamba ezana tina, yepsa poiseno ezana tina. Lolenge babenga comme Christ ezana tina, yepsa poiseno ezana tina. Ça a un sens. Amen. Parce qu'il y a eu résurrection. La résurrection a donné tous les sens à ce qui n'était pas vie. À ce qui était non-sens. Face à Gagao. Mais en toi, il y a la résurrection. Il y a un sens. Amen. Ozanatina. Milobela na zanatina. Azanatina. Nazanatina. Biso tozalaka na tina. Amen. Ate bazo tonga. Mais tant na suka matongi na bango. Mo wane ya ka koyoka kombo wane ye tina. Amen. Asana tina. Batali babete yene wala. Azana babasete. Tala yona lokola blibaya. Mais okomona mobali moko pa asana tina. Nzamba tindelie mobali moko boye. Déjà. Parce que asana tina. Amen. Oteye ezolone panzana lokola bafari ya mutuka ya papa JP. Atote azo pema na bangungi ba kokota babimi. Nasuka babakisa ozana tina. Parce que mutu ana komona zolo na madusu wana lokola mituka bafari ya nene ya 207. Mais akoyaka kalandi. C'est ça la puissance de la résurrection. Amen. Il prend seulement les choses viles. C'est ça. Les gens ont négligé. Mais il a négligé que il croyait que c'était de la blague. Yombo, loba yombo. Yombo. Babwa kile yombo tala bina biloko salite bina mo ebe tant na méditer na vieille la mystique otikele ka babilo kangisa abi petit mitoki nyonso na tuba ba uta kino ne kulusu nyonso na tuna kangisi yango na zui ote mafinga ya famille Deborah na kangisi yango nyonso tu nabi akendolia akelia ne libabe. Alléluia. Amen. Il a mangé les côtés sortilèges. Amen. Ami loki e moko. Amen. Tango banguna no basose bazo lukayo. Bazo kutana na bisanza wana Yesu wana tango kata mota asanza ki pona yo sanza kate. Amen. Osaka ka olie loko mugo baba estoma ya sanza ki po sanza kate. Ko sanza ko kansa atala muno. Awa tango batobola ki e sanza kite. On l'a percé na ba côte. Amen. Maina makile bi masanzi. Amen. Pona yo makile si la kate. Amen. Et oso comprendre la puissance de la résurrection te. Oso sakana na lobi gonao.
On va pas OK. On met là. Mais bango ba yebi yo za chrétienne. Tango ba peso si. Oh bon, tiens nga bilo pesa nga hémorroïde we. Bon mais là ni. Tirbo. Adi Déborah, bon église. Bango ndewe bo esaline. Esa ebomi mutu, tirbo ebomi mutu. Yo kana ba na mangalo zongsa. Notala boy protocole dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Je prends 2 minutes, je termine. Par son sang, Jésus, il nous a ouvert une voie nouvelle entre nous et Dieu. Et Dieu et nous. Il n'y a plus de désert. Comme Esaïe 35 l'a dit, il n'y a plus de désert. Parce qu'avant, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'accès. Nous avons eu des accès infranchissables. Mais en acceptant le Seigneur, tu as ouvert un chemin. Parce qu'il t'a ouvert le chemin. Amen.